c'est la parole de synthèse de l'enfant Jésus de Tchaourou. Et puis nous nous préparons pour les 80 ans. C'est un grand jubilé. C'est un anniversaire. Et célébrer un anniversaire, c'est se souvenir des moments forts qui nous rappellent la naissance et notre origine. Et nous nous préparons pour ces 80 ans. Nous allons commencer les hostilités amicales ce soir avec l'exposé sur l'historique de la paroisse. Demain, nous aurons un grand concert de toutes les chorales du secteur en langue nago. Vendredi, nous aurons un grand concert de la chorale des jeunes et puis la messe qui sera célébrée par son Excellence Nkou Pascal. En ce qui concerne les repères historiques, nous pouvons les classer en 3 points. Le premier point, c'est l'année de création de la station de Tchaourou en 1930 par le père Thomas Moulero, considéré comme le père fondateur de la mission de Tchaourou. Et de 1930 à 1937, la station de Tchaourou dépendait entièrement de Savet. Donc, le père Thomas Moulero quittait Kétou, Savet pour Tchaourou. Et c'est en 1937 que Tchaourou a accueilli le père Joseph Corbeau. Il a résidé à Tchaourou de 1937 à 1939. C'est pourquoi nous avons pris cette date 1937 comme départ, parce qu'il y a eu un prêtre qui résidait à Tchaourou en 1937. De 1939 à 1948, la station de Tchaourou a été un peu délaissée. Parce que le père Corbeau devait partir. Et en 1948, le 13 mai, il y a eu la création de la préfecture apostolique de Parakou. Du coup, Tchaourou ne dépendait plus de Savet, mais de la préfecture apostolique de Parakou. Tchaourou devient la première, disons, paroisse qui dépendait de la préfecture apostolique de Parakou. Et nous constatons bien que depuis 1937, ce sont les pères SMA, après le père Thomas Moulero, ce sont les pères SMA qui ont travaillé depuis 1937 jusqu'en 1985. Et je peux dire que la deuxième partie a commencé avec les pères SMA qui ont travaillé de 1937 à 1985. Les pères Corbeau, Boiré, Rublon, Paul Baudu, Yves Lagoutte. Et après Yves Lagoutte, nous avons eu le premier prêtre béninois, diocésain, en la personne du père Jossou Pierre, qui a travaillé ici pendant 13 ans, de 1985 à 18. Et après le père Jossou, nous avons le père Parfait Agonré. Et après nous avons eu le père Toundonou et le père Simplice Adjiran, père à leur âme. Et après nous avons eu beaucoup d'autres prêtres comme le père Gomez Bernardin, Branchal et René Vieira et enfin moi-même. Nous avons eu beaucoup de vicaires, nous n'allons pas citer tout ce monde. Donc voilà un peu les repères historiques jusqu'à ce jour. Le défi à relever, c'est la foi sans syncrétisme. Il faut que les fidèles mettent la parole de Dieu en pratique dans leur vie et qu'ils accueillent les orientations pastorales. Et là, ils pourront être vraiment de bons témoins pour annoncer la parole de Dieu. D'ailleurs, le thème de l'année, c'est la mission annoncer la parole de Dieu
avec foi et audace. Mais comment pourrions-nous annoncer cette parole de Dieu si nous ne l'accueillons pas dans notre vie? Voilà le défi auquel nous sommes appelés à nous donner de tout cœur pour que l'annonce de la bonne nouvelle puisse être propagée. Perspective, je ne sais pas dans quel sens cette perspective est située. Si c'est au niveau de la paroisse, moi je pense qu'il nous faut en perspective une grande salle pour les rassemblements, parce que nous n'avons pas un lieu de rassemblement à part l'église. Voilà ce qui m'occupe et me préoccupe comme perspective. Oui, il ne suffit pas de fêter un grand jubilé comme le nôtre. Le message premier que j'adresse à la population de Tchaourou, c'est que l'éducation est la base de tout. Et c'est le plus beau cadeau que nous pourrions donner à nos enfants, l'éducation, dans tous les domaines. L'éducation est délaissée. Alors je remercie déjà le diocèse, ou bien je dirais le DEDEC, au niveau de l'enseignement catholique. Mais ce n'est pas simplement l'intellect qui compte, il y a l'humain. L'humain, la formation humaine, la formation intellectuelle et la formation spirituelle. Donc quand je parle d'éducation, elle est englobante. Alors voilà le message. Et le deuxième message, pour finir, je voudrais rejoindre l'évangile qui dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Il faut qu'on puisse se convertir et que nous puissions croire vraiment à la bonne nouvelle. Et voilà le dernier message. Nous sommes tous embarqués dans le bateau de la conversion. Bon, de la parole de Charles, je ne connais pas grand-chose. Je voudrais dire que j'ai commencé à connaître cette paroisse à partir des années 1960. Même un peu après, disons 65 par là, 65. Donc la paroisse avait déjà une trentaine d'années d'existence. Ouais. Mais quand même, pour moi, je m'imaginais que Charles, qui a connu Jésus et son message beaucoup plus tôt, était très avancé du point de vue chrétien. Quand j'ai connu la parole de Charles, la plupart des villages autour de Parakou ne connaissaient rien. L'évangélisation commençait pratiquement. Tandis que ici, dans les villages de Charles, il y avait au moins des communautés qui existaient. Mais je ne peux pas dire qu'en ce temps, j'avais une connaissance de ces communautés. Je savais que les communautés existaient, qu'il y avait des chrétiens. Mais comment ça se faisait, je ne sais pas trop bien. Quand je suis arrivé ici, il y a un peu moins d'un an, je me suis rendu compte que dans le pays des Nagou où je suis, la foi n'est pas aussi profonde que je m'imaginais. Oui, c'est vrai, les communautés existent, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que vraiment le nombre de chrétiens soit plus nombreux, que la proportion des chrétiens augmente. Et aussi pour que vraiment la foi des chrétiens soit beaucoup plus profonde, que les chrétiens se sentent davantage engagés dans leur église. Ça, je ne vois pas ça encore aujourd'hui. Mais quand même, bon, ils sont plus anciens, ils sont plus adultes que... C'est ça que c'est la question que je me pose. Moi, je m'attendais que les chrétiens se donnent davantage à leur communauté, à leur église, qui prennent en main la vie de la communauté chrétienne. Mais
je me rends compte que ce n'est pas tout à fait ça. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de paganisme dans le fond même. Et on attend qu'ils soient vraiment davantage convertis, qu'ils soient chrétiens, qu'ils s'attachent davantage au Christ et qu'ils laissent tomber les choses qui les attachent encore à la religion traditionnelle. Je constate que la plupart des prêtres qui ont vécu ici ne connaissent pas la langue de la région. Ils sont obligés de se faire traduire. Donc, ils dépendent beaucoup des catéchistes et des interprètes, des traducteurs. Alors, les gens ne les suivent pas tellement, quoi. Même les prêtres Nango qui passent par là, ils ne sont pas satisfaits de la réaction des gens. Ils n'ont pas ce qu'ils attendraient. Ils voudraient que les gens soient plus engagés, qu'ils se montrent davantage chrétiens. Mais ce n'est pas ça. Les affaires de l'Église ne les intéressent pas trop. Il faudrait que vraiment il y ait un changement de mentalité pour que les choses puissent marcher davantage. Il y a une vraie évangélisation à faire de la région.